frères et sœurs. Comment allez-vous bien? Vous allez bien? Oui? C'est un plaisir. C'est un plaisir de se retrouver dans la maison de Dieu. C'est un plaisir de se retrouver avec ses frères et sœurs. Et donc oui, je suis dans la joie en ce matin. Je suis dans la joie également parce qu'aujourd'hui, c'est un sabbat spécial. C'est un sabbat où nous avons décidé, ici à Pierrefitte, de mettre la famille à l'honneur. Aujourd'hui, c'est un sabbat spécial famille. Et avant même de rentrer dans le message de ce matin, je voudrais déjà vous inviter cet après-midi à 16h à la rencontre que la famille vous invite à avoir ici cet après-midi. Donc, aussi nombreux que vous êtes ici, là, ce midi, vous êtes invités à nous retrouver cet après-midi à 16h pour la rencontre, la suite de notre journée spéciale famille. Alors, aujourd'hui donc, l'église de Pierrefitte a décidé de mettre à l'honneur la famille. Et je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'en tant que chrétien adventiste, nous devons faire la promotion de la famille. Nous devons faire la promotion de la famille comme le Créateur l'a prévu. Car Dieu, créateur de toutes choses, est aussi le créateur de la famille. Nous avons besoin de faire la promotion de la famille parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas aveugle, la famille est attaquée de toutes parts. La famille prend des coups. Et nous avons le devoir de dire au monde quel est le projet de Dieu pour les familles du monde. Et lorsque nous décidons de nous tenir debout et de défendre la famille de Dieu, eh bien, nous sommes très rapidement taxés de réactionnaires, de conservateurs, de xénophobes et tout ce qui finit en phobe. Mais l'apôtre Paul va nous inviter à tenir bon. Tenir bon, dans Romains 12, le verset 2, il va nous dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quel est le souhait de Dieu pour les familles dont il est le créateur? Le département famille a décidé aujourd'hui de prendre le thème « Une famille heureuse ». Une famille heureuse. Je crois que ce thème correspond exactement à la pensée du Créateur, à la pensée de Dieu, lorsqu'il a mis nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Car aucun parent ici, dans cette salle, et même dans le monde, ne souhaite mettre au monde un enfant pour le voir malheureux. Et je crois donc que notre Créateur, notre Dieu, n'a pas créé la famille humaine pour la voir malheureuse. Et je crois donc que, encore aujourd'hui en 2014, c'est le désir de notre Dieu de voir ses enfants heureux. Une famille heureuse. Le thème. Simple, mais complexe à la fois. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce qui va rentrer dans le bonheur? Qu'est-ce qu'on va y ajouter? Qu'est-ce qui va constituer le bonheur? Une première définition que j'ai trouvée du bonheur nous dit la chose suivante. Le bonheur est un état durable de plénitude, de satisfaction, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et les troubles sont absents. État donc de quiétude, état où n'existe pas de souffrance, de stress, de troubles. Je crois donc que tout jeune, tout enfant, tout homme, toute femme sur cette terre aspire à cet état. Et d'ailleurs,
en cherchant bien, j'ai retrouvé dans la Constitution des États-Unis, la déclaration d'indépendance des États-Unis qui date de plusieurs siècles, la chose suivante. Dans le préambule, nous tenons pour évidentes, pour elles-mêmes, les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. En anglais, ça se traduit par the pursuit of happiness, la poursuite du bonheur, la quête du bonheur. Autrement dit, le bonheur est une quête, une recherche. Et donc, il va y avoir autant d'éléments constituant donc ce bonheur qu'il y a de familles et qu'il y a d'individus. Alors, de quoi donc va être constitué ce bonheur? Certaines personnes vont considérer que le bonheur va consister à avoir de l'argent, la quête de l'argent, la quête de la richesse. Plus j'amasse, et mieux je serai heureux. Mais vous connaissez comme moi ce dicton, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, je me suis imaginé que c'est certainement un homme qui avait beaucoup d'argent, qui au terme de sa vie, eh bien, s'est aperçu qu'avec tout cet argent, malgré tout, il n'était pas si heureux que cela. Mais derrière, il y a eu le corollaire de ce dicton. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Alors, je me suis dit, c'est certainement une personne qui avait certainement des fins de mois difficiles et qui s'est dit, franchement, avec un peu d'argent, je serais certainement mieux. Autrement dit, celui qui a de l'argent a déjà un premier palier dans cette quête du bonheur. Mais si je vous cite certaines personnes, si je vous cite par exemple Dalida, Romy Schneider, Maria Callas ou l'écrivain Ernest Hemingway, tous ces personnages avaient la renommée, ils avaient l'argent, et pourtant, ces personnes ont tragiquement fini. D'autres personnes considèrent que le bonheur va consister à obtenir un statut social, à avoir un statut social, avoir un travail où on pourrait les appeler monsieur, madame. En effet, depuis plusieurs décennies maintenant, le chômage frappe durement les familles, engendre précarité, engendre angoisse, stress et difficultés. Or, Dieu avait prévu le travail comme étant source de bonheur pour l'homme, source de développement. Mais aujourd'hui, malheureusement, le travail est parfois synonyme de pleurs. Vous avez, comme moi, eu l'occasion de voir les gros titres que ça a créés à France Télécom, Renault, La Poste et peut-être d'autres entreprises encore, où des personnes se sont malheureusement donné la mort sur leur lot de travail parce qu'ils ne pouvaient plus supporter les conditions de leur travail. Alors, la quête du bonheur se trouvant uniquement par le travail, malheureusement, n'a pas forcément de sens. Alors, puisque le bonheur est une quête, une démarche continue, quels sont donc les éléments qui vont rentrer dedans? Eh bien, le bonheur étant une quête, il va y avoir autant d'éléments qui vont le constituer que de personnes, mais également une évolution. L'évolution va se faire avec le temps. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation sociale ou économique, vous devez savoir que Dieu a un projet. Et ce projet ne change pas. Ce projet, vous le connaissez. On le trouve dans Jérémie 29, le verset 11, que je vous invite à prendre avec moi. Jérémie 29, le verset 11, que vous connaissez également. Dieu va nous dire dans Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a donc un projet de bonheur pour chacun d'entre nous, petit et grand. Alors, quel est donc le projet de Dieu pour vous, les enfants? Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Les enfants? Il y a des enfants dans la salle? Levez la main. D'accord, j'en ai vu tout à l'heure. Alors, quel est le projet de Dieu pour vous?
Quel est le projet de bonheur de Dieu pour vous, les enfants? Ce projet de bonheur de Dieu pour vous a été inscrit dans la pierre. Ce projet a été inscrit dans le roc. Ce projet a été inscrit par les doigts même de Dieu. Ce projet est aussi solide, aussi ancré que Dieu lui-même qu'il a écrit. Ce projet se trouve dans Deutéronome 5, le verset 16, que je vous invite à prendre avec moi. Deutéronome 5, le verset 16. Le projet de Dieu pour les enfants se trouve dans Deutéronome 5, le verset 16, où Dieu va nous dire, où Dieu va vous dire, cher enfant, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, le verset 2, va préciser, c'est le premier commandement avec une promesse. Or, Dieu tient toujours ses promesses, à condition que nous, en retour, nous puissions faire notre part du contrat. Ainsi donc, chers enfants, chers jeunes, l'obéissance à la soumission à vos parents selon le Seigneur est la première pierre dans la construction de votre bonheur. Quand on est jeune, quand on est petit, les parents sont, et je pense, tous, nous avons été jeunes, les parents sont comme des empêcheurs de tourner en rond. Les parents on a l'impression que Dieu a mis les parents exprès là pour nous empêcher de faire tout ce qui est drôle, tout ce qui est sympa, tout ce qui est bien à faire. Oui, chers enfants, Dieu a mis les parents à nos côtés. Et les parents sont là pour nous guider dans l'amour, pour nous guider par leur expérience, afin de nous éviter les chagrins et les malheurs qui guettent tous les enfants. L'obéissance à nos parents, premier pas vers la construction du bonheur. Dieu a aussi un projet de bonheur pour les jeunes. Lorsqu'on est jeunes adultes, on trouve parfois les règles de la vie, de la maison, parfois difficiles, parfois contraignantes. Et ces règles nous empêchent de faire notre vie, de faire ce qu'on a envie, de voler de notre propre aile. On se rappelle, je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis rappelé, souvent lorsque je m'étais dit, lorsque je serai jeune, lorsque je serai grand, lorsque je serai enfin en possibilité de faire ce que je veux. Et vous avez certainement déjà entendu cette phrase, je suis majeur et vacciné. Vacciné, majeur. Vacciné contre quoi? Un vaccin a pour but de nous immuniser. Mais malheureusement, la majorité ne nous immunise pas contre les malheurs et les désillusions de la vie. Et d'ailleurs, la Bible nous donne ce rappel. Le rappel du fils prodigue. Le fils prodigue, c'est un jeune qui avait tout dans la vie pour bien démarrer. Il avait tout. Mais voilà, la vie à la maison était trop contraignante. Trop de règles, trop de contraintes. Il ne pouvait pas faire ses propres expériences. Alors, dès qu'il était en mesure de pouvoir voler de ses propres ailes, dès qu'il était vacciné, il va voir son père et va essayer de remettre les choses à plat. Papa, il faut que je m'en aille. Il faut que je vive mon expérience. Alors, puisque son père n'avait plus d'autorité sur son compte bancaire, il va prendre rendez-vous avec son banquier. Il va faire donc le point sur ses finances. Il va d'abord clôturer son pelle, que son père avait patiemment économisé pour lui. Il va le clôturer. Son oncle avait également ouvert un livret d'épargne pour lui. Il va le clôturer également. Son livret jeune, il va le transformer en un compte courant. Et au passage, il va demander à son père, qui avait ouvert pour lui une assurance vie où il était co-bénéficiaire, de lui donner cette part d'assurance vie qui lui revenait. Et avec ce petit magot, il va aller à l'aventure. Et il va donc décider, juste avant de partir, d'écrire sur son compte Facebook « Vive la liberté !»
Enfin la vraie vie. Mais notre jeune aventurier avait oublié une chose, c'est que la liberté avait un prix et qu'elle ne fait pas de crédit. Alors notre jeune aventurier part au soleil, où il fait beau et chaud, qui l'en blâmerait d'ailleurs. Mais en moins de temps, pour le dire, ses économies fondent comme neige au soleil. Et juste avant de vendre son téléphone, dernier bien qu'il possédait, notre jeune aventurier va écrire sur son compte Twitter, Zermi, dans les tropiques, quitter la maison, c'était vraiment FBI. Alors, ayant réfléchi et fait le tour de la question, notre jeune aventurier va décider de rentrer à la maison où son père n'a cessé d'espérer son retour. Chers jeunes, la tactique de Satan n'a jamais changé. C'est un maître en illusion qui a des milliers d'années d'expérience à son actif. Vous avez déjà sûrement, pour ceux qui ont l'occasion, de voir les papillons de nuit, attirés par la lampe. Mais vous devez également savoir que chaque fois que le papillon s'approche de la lampe, il le fait toujours au risque de sa vie. Chers jeunes, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de vos parents. Et vous êtes également précieux aux yeux de votre Église dont vous êtes un membre à part entière. Votre bonheur nous importe, car vous formez les futures familles de l'Église et vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Oui, nous souhaitons et Dieu souhaite que vous soyez heureux. Dieu a également un projet de bonheur pour vous, les célibataires. Dans cette composante de célibataires, il y a des jeunes et des moins jeunes. Mais peu importe votre âge, vous vous retrouvez dans la même situation qu'Adam lorsqu'il était seul dans le jardin d'Éden. Et la parole de Dieu va nous dire la chose suivante dans Genèse 2, le verset 19 à 20, que je vous invite à prendre avec moi rapidement. Genèse 2, le verset 19 à 20. Genèse 2, le verset 19 à 20, va nous dire « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide qui fût son vis-à-vis. » Dès la création, dans les gènes de l'être humain, le Créateur a instauré le désir d'avoir un être avec qui partager et échanger. Ainsi donc, il est normal de ressentir et de vouloir avoir à ses côtés un homme ou une femme avec qui partager les joies et les peines de la vie. Et soyons clairs, ce n'est pas une question de spiritualité, car Adam, être parfait qu'il était en présence physique de Dieu, a ressenti ce besoin. Ainsi donc, une vie spirituelle équilibrée et saine n'empêche pas de vouloir un compagnon ou une compagne. Mais là aussi, il faut se garder de toute précipitation, car le mariage institué par Dieu, source de bonheur, perverti par le péché, peut être aussi à l'origine de bien des drames. La Bible ainsi que les conseils de l'esprit de prophétie sont à ce titre des guides précieux. Proverbe 18, le verset 22, va nous dire que celui qui trouve une femme, une bonne femme, trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue du Seigneur. Et d'ailleurs, lorsqu'on poursuit dans le livre de la Genèse, Genèse 2 que nous avions précédemment au verset 22, on va nous dire que c'est Dieu lui-même qui va former l'épouse pour Adam. Et c'est lui-même qui va amener cette épouse. Dieu était sensible au désir d'Adam, comme il l'est encore aujourd'hui de chacun de nous. Alors qu'il était célibataire, Dieu était au centre de la vie d'Adam. Lorsque celui-ci s'est marié, Dieu était lui-même son témoin. Dieu doit être le lien qui unit les deux parties qui veulent devenir un. Et il doit le rester jusqu'à ce que la mort les sépare. Comme le dit l'apôtre Paul,
celui qui veut se marier aspire à une bonne chose. Mais ça, c'est moi qui rajoute. C'est un projet dans lequel il faut se hâter avec une extrême lenteur. La servante du Seigneur va nous dire dans le livre Conseil à l'Église, le mariage est une réalité qui influencera et affectera votre vie dans ce monde que dans le monde à venir. Un chrétien sincère ne se résoudra pas à réaliser ses projets sur ce point sans être convaincu que Dieu les approuve. Elle invite donc tous ceux qui aspirent au mariage à se poser quelques questions. Quelle est la sincérité de l'amour de ce futur conjoint? Quelle influence se dégagera de notre foyer? Le caractère de celui ou de celle avec qui je vais me lier est-il noble? Est-ce qu'il y a chez l'un et l'autre la crainte de Dieu? Mais moi, je note le conseil qu'elle donne. Cet homme, cette femme, sera-t-il pour moi un frein ou une aide pour ma cause chrétienne? Malheureusement, par un mariage, se disqualifier pour le ciel. Vouloir une vie conjugale sans tenir compte des recommandations de Dieu est un très mauvais calcul. Dieu a aussi un projet de bonheur pour une autre catégorie de personnes que je voudrais souligner en ce midi. Je voudrais adresser un mot d'encouragement, un mot de réconfort à toute cette catégorie de l'Église que sont les mères célibataires. Ces mères que j'appelle mères courage, ces mères que j'appelle mères exemplaires. Je veux dire à ces femmes qui élèvent seules leurs enfants, ces super mamans, que Dieu n'est ni sourd ni insensible à leur situation, de la même façon qu'il n'a pas été sourd et insensible à la situation d'Agar. Je voudrais vous inviter rapidement à jeter un coup d'œil avec moi sur ce court récit de la Bible qui se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 21, au verset 8 à 19. Nous n'allons pas tout lire, mais je voudrais juste que nous puissions nous arrêter sur quelques versets de ce récit. Genèse 21, le verset 8 à 19. Le récit va nous apprendre que Agar, servante de Sarah, sera chassée par Abraham dans le désert avec son fils. Et tout le monde sait, vous le savez comme moi, que le désert est un lieu aride et de désolation. Et alors que l'eau qu'elle avait était terminée, le récit va nous dire que Agar va déposer son fils sous un arbre et va s'éloigner pour ne pas le voir mourir, et elle va pleurer. Mais au verset 17, nous lisons ce que la Bible nous dit. Dans Genèse 21, le verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Être père et mère peut être aussi difficile que de vivre dans le désert. Être père et mère peut être une tâche difficile quand on doit gérer des adolescents. Mais en ce midi, Dieu voudrait vous dire, chère mère célibataire, tout comme Agar, qu'il entend même ce que vous n'avez pas la force d'exprimer. La servante du Seigneur va nous dire, de grandes responsabilités pèsent sur vous, mère de famille. Vous pouvez aider vos enfants à acquérir des caractères qui ne seront ni dominés, ni influencés par le mal. Des caractères qui, au contraire, influenceront le prochain et le pousseront à faire le bien. Vos prières ferventes. Pour vous, vous pouvez faire mouvoir le levier qui actionne le monde.
l'auteur de toutes choses, ne dédaigne pas les prières des mères chrétiennes. Il ne reste pas sourd à vos requêtes et il ne vous abandonnera pas, nous et les nôtres, aux assauts du Satan lors du grand jour du conflit final. Il incombe à vous, mères de famille, d'intercéder avec simplicité et fidélité auprès de l'Éternel. Il affermira alors l'œuvre de vos mains. Quand le grand jour du juge dira « c'est bien » et placera une couronne de gloire immortelle sur le front du vainqueur, plusieurs saisiront leur couronne à la vue de l'univers assemblé et montrant leur mère diront « c'est à elle que je dois d'être ce que je suis par la grâce de Dieu ». Ces instructions, ces prières ont été largement contribuées avec la bénédiction divine à mon salut éternel. Je voudrais également dire à nos jeunes de soutenir leur maman et de prier pour elle, car Dieu entend également leurs prières. Dieu étant le même aujourd'hui éternellement, son projet pour ses enfants demeure également inchangé. Encore aujourd'hui en 2014, il désire voir ses enfants et les familles heureuses. En faisant de Jésus le centre de notre vie et en suivant ses instructions à travers sa parole et les écrits de l'esprit de prophétie, nous serons toujours dans la bonne direction. Les familles ont été instituées par Dieu afin d'être des lumières, afin d'être des phares, afin de montrer au monde quelle est la volonté de Dieu, quel est l'amour de Dieu, quel est le désir de Dieu pour tout homme. En tant que chrétien, chaque famille, chaque cellule familiale doit être un centre d'évangélisation afin de permettre à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin de montrer à tous ceux qui sont dans les ténèbres quelle est la volonté de Dieu. Je finirai par un témoignage que une de mes voisines a eu l'occasion de me faire part. Cette voisine avait des adolescents, et notamment un jeune garçon, qui était assez difficile à gérer. Et cette voisine avait refait sa vie et se demandait comment trouver l'équilibre avec ce jeune qui partait un peu à la dérive. Et cette voisine a eu l'occasion de fréquenter pas mal de communautés à cause justement de ce fils dont elle avait la charge et qui était difficile. Elle avait d'autres enfants de son nouveau mari, mais l'amalgame était difficile, surtout à cause de ce jeune homme. Et donc, elle s'est mise en quête d'une église. Elle est passée par les évangélistes. Mais elle n'a pas réussi à trouver avec ce jeune homme l'équilibre. Et un peu désespérée, elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Et je ne sais pas pourquoi, elle est venue nous voir à la maison en nous demandant si on était intéressé à pouvoir devenir amis avec son fils. Je dis, pourquoi pas, si tu veux. Et on a sympathisé, on a vécu ensemble pendant quelques mois. Et dès que l'enfant avait un moment, elle disait, mais vas-y, va chez la famille de... Alors mon père s'appelle Benjamin. Va chez frère Benjamin, va chez frère Benjamin. Et quelques mois plus tard, toute cette famille s'est donnée à Jésus. Et après, on a eu l'occasion de parler, et elle m'a dit, tu sais Samuel, ce qui m'a poussé à venir à l'église adventiste, c'est vous. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, je ne savais pas quoi faire avec mon fils. Et j'ai regardé dans le quartier et je me dis, à quoi j'aimerais que mon fils ressemble? Et je me suis dit, j'aimerais bien que mon fils ressemble au fils de frère Benjamin. Mais on était loin d'imaginer, loin de penser que nous étions des exemples, des modèles pour eux. Alors, oui, nous n'avons pas tous
le langage facile. Nous n'avons pas tous la possibilité de tenir une campagne d'évangélisation. Mais nous pouvons, au sein de notre famille, être ces cellules d'évangélisation. Nous pouvons amener des jeunes, des moins jeunes, à Christ par notre famille, par l'harmonie, par le bonheur qui règne dans notre famille. Alors, je voudrais vous quitter avec ce verset qui se trouve dans Deutéronome 30, le verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Dieu prend plaisir à nous voir heureux. Dieu prend plaisir à voir ses enfants et les familles de l'Église heureux. Que nous puissions garder cette réalité en tête. Quoi qu'il arrive, c'est ma prière et mon souhait pour chaque famille ici, en ce midi. Amen.